Alors, on va commencer avec un léger résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière, comme à l'habitude. Et puis après, on essaiera d'avancer. Alors, la dernière séance, donc c'était la séance 4, on a parlé du Pentateuque, donc des 5 livres, Chamisha Chumshei Torah, ou en français, ça peut se traduire par les 5 cinquièmes de la Torah. Donc les 5 livres de la Torah au sens strict. On avait très rapidement abordé le contenu du Pentateuque, en sachant évidemment qu'on avait dû faire un survol et qu'on avait dit qu'on pouvait envisager une sorte de tripartition avec, dans un premier temps, un récit sur le monde et l'humanité, dans un deuxième temps, une espèce de rétrécissement qui se met en place avec là déjà un discours et une histoire qui se raconte sur un particulier, sur une famille. Donc ça c'était la deuxième phase, toujours dans le livre de Bereshit, donc de la Genèse, et dans une troisième phase, alors que la deuxième phase, le personnage central était Abraham, dans cette deuxième phase c'était le personnage central, dans la troisième phase, c'est-à-dire à partir de Shemot, donc dans le deuxième livre du Pentateuque, et puis troisième, quatrième, cinquième, le personnage central c'est Moïse, et c'est autour du peuple que l'histoire tourne désormais. Donc, première phase, le monde, l'humanité, puis un rétrécissement sur un particulier et une famille, et puis cette famille qui, à partir de Shemot, donc de l'Exode, va donner un peuple qui va naître à partir d'un moment d'esclavage et puis d'une sortie, d'une libération, et qui va ensuite se diriger vers une terre avec la figure centrale de Moïse. On avait aussi dit que le rapport à la terre, ou l'héritage de la terre, il était conditionné, tel que l'envisageait la Torah, il était conditionné à l'accomplissement des commandements qui étaient prescrits dans la Torah, précisément, dans le Pentateuque. Et donc désormais, ce qu'on va faire, c'est parler, même assez rapidement, mais en parler quand même, des 2 livres qui suivent, donc dans la partition classique de la Bible, les 2 livres qui suivent, qui sont donc les Juges et Josué. Je les ai dit dans le désordre, mais en fait c'est d'abord Yehoshua, donc Josué, puis ensuite Shoftim, les Juges. Avec Josué et les Juges, donc les 2 livres qui suivent, on est encore dans la période 1, donc dans la première période. J'avais donné une frise il y a 2 séances. On avait parlé, la dernière séance, d'une partition en 7 périodes. On avait parlé de patriarche et juge, première période. Ensuite, deuxième période, roi et prophète. Donc patriarche et juge, c'était à peu près de moins 1500 à moins 1000. Puis ensuite, roi et prophète, en très gros, de moins 1000 à moins 500. Donc là, on va aujourd'hui essayer d'avancer dans cette période numéro 1 et commencer à parler et terminer de parler, parce qu'il va falloir faire un survol, de la période qu'on appelle la période des juges. Ensuite, dans la deuxième période, on aura des livres comme Samuel, qui, bien que Samuel n'étant pas... le livre de Samuel étant un roi... le livre de Samuel étant un livre qui pourrait être mis à côté du livre, par exemple, des juges, parce qu'il traite de thématiques qui sont assez similaires. Il n'empêche qu'avec le livre de Samuel, on sera déjà dans une période nouvelle, parce qu'avec Samuel, c'est la royauté qui s'impose, c'est Samuel qui va oindre le premier roi d'Israël. Donc on sera déjà dans autre chose. Même si concrètement, avec Samuel, on entre seulement dans la royauté. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est ce qui fait entrer. Donc on est encore dans la période 1. Alors avant de rentrer là-dedans, je voulais faire une remarque, parce qu'on avait évoqué il y a plusieurs séances une partition au sein du Pentateuque même, et on avait dit donc qu'il y avait les 4 premiers livres, donc Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, qui étaient dictés par Dieu lui-même, et le Deutéronome, qui lui était plutôt la parole de Moïse, donc en fait, qu'on appelait Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Cette expression est déjà dans le Deutéronome, et c'était d'ailleurs l'expression grecque, Deutéros et Nomos, la deuxième loi, ou la répétition de la loi. Donc on avait évoqué le fait qu'il y avait cette distinction
entre les 4 premiers livres et le 5e livre, et que dans le 5e livre, il y avait aussi une différence entre, je dirais, l'immense majorité de ce livre et les 8 derniers versets. C'est-à-dire que sur le plan axiologique, sur le plan de la valeur peut-être qu'on va accorder aux 8 derniers versets, il y a quelque chose de différent qui allait se passer. De quoi il s'agit? C'est qu'en fait, dans les 8 derniers versets, ou à partir de ces 8 derniers versets, on parle de la mort de Moïse. Donc la question qui se pose, et la question qui se pose dans le Talmud en fait, c'est qui a rédigé ces 8 derniers versets? J'avais évoqué le Talmud de Babylone en page 11a, si je me souviens bien. C'est là-bas mentionné, quoique très brièvement, mais on va dire l'endroit dans lequel on en parle plus précisément, c'est le Talmud de Babylone dans le traité Baba Batra, littéralement la dernière porte, Baba Batra, en 15a, c'est-à-dire page 15 recto. Donc ça, j'aborde ce passage-là du Talmud de Babylone, Baba Batra, 14b à 15a, parce que ça va être assez précieux pour nous, pas uniquement pour cette question de la partition entre les 8 derniers versets et tout ce qui les précède, mais plus généralement, en fait, c'est 2 pages du Talmud qui abordent la question de la rédaction il y a les feuilles là si tu veux, la question de la rédaction des différents livres du canon biblique. Donc j'ai mis sur le drive, vous verrez affiché, Talmud de Babylone Baba Batra, 14b 15a, en français, donc j'ai pris la traduction française. C'est là où il parle de Megillot. Non, ça là-bas c'est dans Gittin, vers 60a. On parle de la façon avec laquelle, dont a été rédigé le Chumash, donc le Pentateuque, ce qu'il a été rédigé en un seul temps ou en 2 temps, mais c'est pas là-bas que c'est mentionné. Donc là, Baba Batra, c'est vraiment la question de qui a rédigé quoi. C'est plutôt la question des auteurs qu'on pose. Et voilà. Alors, donc ça peut être précieux, donc je vous invite à le lire parce que c'est très intéressant et ça pose en fait la vision traditionnelle de la rédaction du canon biblique. Et on va utiliser cette source qui est précieuse. Alors, dans Baba Batra 15a, il y a une discussion donc entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est 2 maîtres de la Mishnah, qui sont ramenés dans le Talmud, et qui donc sont en discussion sur qui a rédigé ces 8 derniers versets. Il y a un avis qui dit que c'est Josué, donc c'est l'avis qu'on avait mentionné, qui aurait rédigé à la suite de Moïse les 8 derniers versets, mais il y a un autre avis qui dit que non, c'est Moïse lui-même qui aurait rédigé les 8 derniers versets, en usant de cette formule, l'expression qui est utilisée, c'est « Mikan vaelach », donc jusqu'à présent c'était Dieu qui parlait et Moïse qui écrivait, « Mikan vaelach », et à partir de là, « Hakadosh Baruch Hu Omer », Dieu disait « Ou Moshe kotev beddema », et Moïse écrivait en pleurant, oui, ou avec des larmes. Donc en fait, il est conscient qu'il va quitter ce monde et il se met à pleurer. Et on avait vu que le décès de Moïse était aussi à un moment où Dieu lui disait « Regarde, monte, vois ce que tu ne pourras pas atteindre, à savoir la terre d'Israël, et puis meurs, monte sur la montagne, et puis tu mourras là-bas. » Donc Mikan vaelach hakadosh baruch hu omer, ou Moshe kotev beddema, et donc Moïse aurait rédigé, mais en pleurant. Alors, toujours dans Talmud de Babylone, en Baba Batra 14b 15a, c'est sur 2 pages que ça se joue, on parle aussi du livre de Josué. Donc, Josué, c'est quelqu'un, mais c'est aussi le nom d'un livre. Yehoshua, c'est le premier livre de ce qu'on appelle les Névim, donc les prophètes. Et on va voir qu'au sein même de cette appellation de prophète, donc de cette 2e catégorie, parce qu'on avait le Pentateuque, prophète et hagiographe, au sein même de cette 2e catégorie des prophètes, on va avoir les premiers prophètes et les derniers prophètes. Et donc Josué, c'est le premier livre des premiers prophètes. Donc dans le Talmud de Babylone, à cet endroit, on nous dit « Yehoshua katav sifro ». C'est Josué qui a écrit son livre. Alors, on a le même problème dans Josué que dans la Torah, parce qu'à la fin du livre de Josué, il y a écrit que Josué meurt quelques versets avant la fin. Alors, le Talmud de dire, c'est Éléazar, fils de Aaron, qui a
rédiger les 2 versets suivants. Mais le problème, c'est que 2 versets ensuite, 2 ou 3, on nous dit que Elazar meurt. Donc, qui a rédigé le dernier ou les 2 derniers versets? Là, on va nous dire que c'est Pinchas. D'accord? Donc, il y a quelque chose déjà d'assumé chez les rabbins du Talmud, qui est que les livres peuvent être composites. Ouais, il peut y avoir plusieurs auteurs derrière. Donc, ça, c'est important. Pour ce qui est maintenant du livre des juges, ouais, donc on a parlé du livre de Josué, le livre de Josué qui en fait va raconter, je dirais, les exploits de Josué qui désormais, en tant que chef politique, on pourrait dire, fait les guerres pour obtenir la terre d'Israël, les guerres nécessaires. Vous savez que Maïmonide dit que des missives avaient été envoyées aux peuplades en terre de Canaan, donc de terre de Canaan, pour faire la paix dans un premier temps et pour leur dire que Dieu avait promis et qu'il fallait trouver un arrangement, etc. Et que dans le cas où ce n'était pas accepté, alors il fallait partir en guerre. Enfin, c'est Maïmonide qui rapporte ça, mais on peut envisager qu'avant la guerre, il y ait aussi eu une première tentative d'arranger des choses de façon plus ou moins pacifique. En tout cas, donc le livre de Josué, c'est de ça dont il traite, à savoir les guerres, on pourrait dire même les guerres éclairs de Josué, qui va réussir dans la tâche qui lui a été confiée. Le livre de Samuel, le livre des juges ensuite, donc on a dit que juste après Yehoshua, il y a Shoftim, donc littéralement les juges, c'est le 2e livre dans les prophètes ou les premiers prophètes. Ce livre des juges aurait été rédigé, toujours selon la vision traditionnelle, par Samuel ou Shmuel. Ouais, parce que juste après Juge, il y a le livre de Samuel ou Shmuel, qui est aussi le nom d'une personne, mais aussi le nom d'un livre, une personne qui a vécu à une période donnée. Et le Talmud de Babylone dit que Samuel aurait rédigé Sifro, c'est-à-dire son propre livre, à savoir le livre de Samuel, celui qui vient juste après les juges, le livre des juges et le livre de Ruth, ou Ruth. Ces 3 livres sont assez liés les uns aux autres parce qu'en fait, ils abordent chacun à leur manière le passage d'un moment, je dirais presque d'anarchie, au moment d'une forme d'installation par la royauté. Et Shmuel, il joue un rôle central dans l'avènement de la royauté parce que c'est lui qui va oindre le premier roi d'Israël. Donc, il aurait rédigé les juges, et on va parler un petit peu du contenu des juges, c'est assez particulier. Il y a un motif qui revient très très souvent dans le livre des juges, c'est en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Ouais. Et il y a pas mal de moments assez difficiles qui sont racontés dans ce livre-là et qui montrent qu'en effet, il y a un besoin d'un pouvoir politique stable qui permette tout simplement au peuple hébreu de s'installer convenablement sur la terre et d'éviter tout un tas de difficultés qui sont décrites notamment dans le livre des juges. Donc, il y a un lien entre Juges, le livre des juges, le livre de Samuel, le livre de Ruth, ce qui fait qu'on sera peut-être amené, même si le livre de Ruth, donc de Ruth, il est en général mis dans la 3e partie, à savoir les hagiographes, parce qu'il fait partie des rouleaux, des 5 rouleaux, des 5 mégillotes, on aura peut-être tendance à en parler dès la prochaine séance, parce que, historiquement, vu qu'on parle de la généalogie de David, de ce qui amène à la naissance du roi David, parce que Ruth, la convertie moabite, elle est l'aïeule du roi David. Donc on sera peut-être amené à en parler, même si ça ne fait pas partie de la partie qu'on appelle la partie des prophètes. Alors, je vous avais dit que dans la partie Nevi'im, donc dans la partie des prophètes, qui est le 2e morceau du canon tel qu'il est envisagé chez les Juifs, il y a une distinction qui est faite entre les premiers prophètes et les prophètes postérieurs, je dirais. Ouais, on avait une sorte de tableau qui récapitulait ça. Et dans ce tableau, on voit donc que, ici disent former prophets, donc les premiers prophètes, on a Yehoshua, donc Josué, Shoftim, les juges, Samuel 1 et 2, c'est-à-dire
au sein même de Samuel, on a eu tendance à faire une partition entre un premier tome et un deuxième tome, mais c'est une partition qui a été faite assez tardivement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à la période médiévale. Hein. Je crois que c'est lié aussi à l'archevêque de Canterbury, qui avait aussi, comme on l'a dit, institué la division en chapitres. On a dit que la division en chapitres, chapitres 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas une distinction qui était faite chez les rabbins, mais qui avait été faite au XIIe, XIIIe siècle par l'archevêque de Canterbury, donc un Anglais. Et même chose pour Samuel, par exemple, pour Mélachim. Mélachim, donc le roi, le livre des rois, 1 et 2. À la base, c'est un seul tome. C'est pour ça qu'ici, ils le mettent comme un seul livre. Donc, premier prophète, mais en fait, il est assez peu question de prophétie. Ouais, alors, Samuel est considéré comme un prophète, et il y est question de prophétie, mais clairement moins que dans les prophètes qui vont suivre. Ouais, Isaïe, Irmia, Ézéchiel. Donc, on est encore dans les premiers prophètes, et cette partition-là qui s'est faite entre premier prophète et prophète postérieur, donc Nevim Rishonim et Nevim Acharonim, c'est une partition aussi qui s'est faite à l'époque médiévale. Donc ça n'est pas, à la base, il y avait Nevim. Ouais. Donc le nombre de livres qui est là, et puis les Nevim, les prophètes, il y avait tous les prophètes dans le même, dans le même sac, dans le même groupe. Donc là, voilà, la différence entre Nevim Rishonim et Nevim Acharonim, elle est médiévale. Les Nevim Rishonim, donc les premiers prophètes, ils s'appellent prophètes quand même. Hein, le livre de Josué, le livre des juges, ça fait quand même partie ça fait quand même partie du groupe des prophètes parce que c'est considéré comme ayant été écrit par des prophètes et que, comme je l'ai dit, les prophètes jouent aussi un rôle important. Samuel joue un rôle important et d'autres. Donc maintenant pour parler du contenu, alors j'ai déjà commencé à aborder le contenu de Josué, donc du premier livre des prophètes. Alors Josué, il va mener cette guerre pour prendre possession du pays. Il y a, alors pour ceux qui veulent lire, alors c'est dur de tout lire, mais lire le premier chapitre et le dernier chapitre de Josué, ça peut être une bonne chose pour voir par quoi ce livre est encadré. Et c'est assez intéressant de voir qu'il est encadré par une bénédiction qui est faite à Josué. Dieu lui parle et lui dit « Tu vas devoir t'investir dans l'étude ou dans le fait au moins de garder la loi que j'ai transmise à Moïse avant toi. » Et la dernière partie, donc le dernier chapitre de Josué, ça va être une exhortation de Josué aux enfants d'Israël à garder la loi qui a été transmise. Donc il y a ce rappel-là, et d'ailleurs c'est avant sa mort, hein, qu'il exhorte Israël à bien garder, il va même ériger un monument en témoignage de tous les miracles qu'ils ont vus pour ne pas qu'ils les oublient en fait. La question de l'oubli et du souvenir, elle est très importante. Et donc c'est assez intéressant de voir que voilà, ces deux chapitres-là, ils encadrent tout le récit des conquêtes. Alors, comme je l'ai dit, on ne commence jamais par le début, on peut prendre le texte 4 dans la feuille de cette séance. C'est simplement, c'est un verset dans Josué, donc premier chapitre, premier chapitre, 8e verset. J'ai mis ici Josué 1,4, je ne sais pas pourquoi, mais c'est premier chapitre, 8e verset. C'est un verset assez intéressant parce qu'il va être récupéré par, je dirais, la tradition rabbinique et puis ensuite par nombre de commentateurs et de rabbins, parce que c'est un verset qui a l'air de placer au cœur des préoccupations divines, je dirais, la question de l'étude et du fait de garder la loi. Alors, je lis en hébreu et je ferai peut-être une ou deux remarques de traduction. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Josué. Lo yamush sefer haTorah hazeh mipira. Ce livre de la doctrine ou de l'enseignement, ce livre-là, ne devra pas, ici ils traduisent Lo yamush quitter, ne devra pas s'écarter de ta bouche. Ve'agitabo yomam va'laila. Ici ils traduisent tu le méditeras jour et nuit. Tu y penseras jour et nuit, tu pourrais dire tu t'investiras dedans jour et nuit. Les ma'an tishmor la'asot kechol hakatuv bo, afin que tu gardes pour faire, ou que tu
oui, tu gardes pour faire, alors, afin d'en observer avec soin, ici c'est mieux dit, Kechol hakatuvbo, tout ce qui est écrit à l'intérieur, Kia tatzliach derachecha, car comme ça tu vas prospérer dans tes voies, Veaz taskil, ici traduit tu seras heureux. Bon, la racine c'est sechel, c'est l'intelligence ou l'intellect. Ça peut avoir deux sens, ça peut avoir le sens d'intelliger, de comprendre quelque chose, ou alors de réussir. Ça peut avoir les deux sens. Ici, ils ont traduit par tu seras heureux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Talmud de Babylone, alors évidemment, encore une fois, c'est un anachronisme d'interpréter les versets bibliques par une tradition qui est orale, mais qui se retrouve concrètement qu'assez tardivement. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que dans le Talmud de Babylone, alors je n'ai pas revérifié le lieu dans les mots, mais je l'avais étudié il y a un petit moment, donc c'est dans le traité Menachot et c'est en page 99a. Alors c'est possible que ce soit 99b, mais a priori c'est vraiment à côté, donc a priori c'est 99a en bas, parce que c'est un passage qui est important. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une interprétation qui va avoir une belle et grande postérité, qui consiste à voir dans l'injonction qui est faite à Josué ici, une injonction en fait qui est faite à n'importe qui, à n'importe quel juif. Lo yamush sefer haTorah azemi picha, tu ne quitteras pas, enfin ce livre de la Torah ne quittera pas ta bouche. Ve'agita bo yamim valala, et tu l'étudieras jour et nuit. Et il y a une discussion dans le Talmud pour savoir est-ce qu'une personne qui aurait lu le schéma le matin et le soir, est-ce que ça s'appelle qu'il a accompli le commandement de Lo yamush, ne s'écartera pas. Ouais, c'est devenu le commandement de Lo yamush, le commandement de ne s'écartera pas. Et très souvent aujourd'hui, même dans les yeshivot, donc dans les instituts où on étudie le Talmud et la Bible, plus le Talmud que la Bible, mais en tout cas beaucoup le Talmud en Israël, aux États-Unis, très souvent quand on veut rappeler l'importance de l'étude de la Torah, on dit Lo yamush sefer haTorah azemi picha, peut-être des fois en oubliant aussi que c'est une espèce de commandement qu'on donne à Josué avant tout, qui doit partir en guerre, qui risque d'oublier la Torah, parce que quand on est affairé à la guerre, on ne pense pas tellement le soir et le matin, ou même pendant la journée, à lire ce que la Torah nous demande. Ouais, donc, en tout cas, quand on veut exhorter et rappeler l'importance de l'étude de la Torah, c'est peut-être le verset qui revient le plus. Ve'agita bo yomam valayla, et tu l'étudieras jour et nuit. Hein, c'est vraiment un refrain dans des endroits où, dans les yeshivot, en Israël, aux États-Unis, en France, où l'étude de la Torah, c'est quelque chose qu'on doit faire jour, nuit, et à chaque moment où on a de la force, le verset qui revient très souvent, c'est « tu l'étudieras jour et nuit ». Simplement, ça peut être bon ici de faire remarquer que c'est un enseignement, un commandement qui est d'abord et avant tout donné à Josué. Et d'ailleurs, la remarque est faite dans le Talmud lui-même. Il y a un des rabbins, dont le nom m'échappe là à l'oral, mais qui dit « non, ce verset-là, c'est pas un commandement, c'est simplement une bracha, c'est une bénédiction qui est faite à Josué. » C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on peut le voir comme une injonction, mais on peut le voir aussi comme ce livre de la doctrine, si on le lit en hébreu, c'est pas le sens que prend la traduction française, mais si on le lit en hébreu, ce livre de Torah ne quittera jamais ta bouche. Ouais, donc c'est une bracha qu'on lui fait, sache que ça t'accompagnera toujours, et ça pourra accompagner éventuellement ta descendance. Ouais, c'est quelque chose qui t'est acquis et qui va désormais t'accompagner. Donc voilà, est-ce qu'on le lit comme une injonction, comme une bracha? Ceux qui veulent peuvent aller voir du côté du Talmud de Babylone dans Menachot. Alors, donc, assez intéressant de voir qu'il y a cet encadrement-là, autour des conquêtes, toujours cette importance qui est donnée à la loi, à l'étude de la loi, et au rappel que le fait d'être en Israël est conditionné par une certaine forme d'observance et de souvenir. Donc ça, c'était pour Josué. Alors, pour ce qui est de la période maintenant des juges, donc du livre des juges, comme je l'ai déjà un petit peu dit, le moment des juges, c'est une période intermédiaire entre les conquêtes de Josué et le début de la royauté. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très bien décrit dans le livre des juges, et c'est très frappant quand on lit, il y a des cycles d'apostasie et de retour qui sont décrits. C'est-à-dire qu'on parle du peuple d'Israël qui oublie l'Éternel, et puis ensuite lui arrive tout un tas de malheurs,
Et puis après, il y a un sauveur ou un juge, un shofet, qui mène des guerres et qui va sauver le peuple hébreu du joug de tel ou tel roi ou de tel ou tel despote. Ouais, donc, et c'est comme ça que c'est décrit, c'est-à-dire ils font le mal, donc ils tombent sous le joug d'un despote, d'un roi qui n'est pas hébraïque, ou d'un roitelet d'une province qui prend la domination, on va dire, et il y a des retours à Dieu et il y a des moments de sauvetage. Alors, c'est assez intéressant parce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une phrase qui revient extrêmement souvent, et d'ailleurs c'est là-dessus que le livre des juges termine, c'est la phrase très forte « Ubayamim hahem » et en ces jours « En melech be'Israël » il n'y a pas de roi en Israël, « Ish hayashar be'enav yaraseh » un homme fait ce qui lui paraît droit et juste à ses yeux. Ouais. Donc ça c'est vraiment le dernier verset de Juge, donc en 21-25. Et c'est assez frappant de voir que le livre des Juges se termine sur une histoire très difficile. Donc c'est les 2 derniers chapitres des Juges, donc 19 à 21, Juge 19, donc chapitre 19, 20 et 21, qu'on surnomme Pilegesh Bagivra, ouais, donc la concubine dans la plaine. C'est une histoire très très difficile que je vous laisse lire, mais qui se termine par l'éradication quasi totale d'une tribu entière d'Israël, donc de la tribu de Binyamin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'histoire est un peu sordide, mais il y a une espèce de viol collectif d'une femme, et ensuite le mari, entre guillemets, c'est pas vraiment le mari, mais le concubin, on va dire, la découpe et envoie ses restes aux tribus d'Israël qui sont, pour leur dire, voyez ce qu'a fait la tribu de Binyamin, enfin voyez ce qu'ont fait certaines personnes peu fréquentables de la tribu de Binyamin, faites quelque chose. La tribu de Binyamin n'est pas d'accord de livrer les personnes responsables et va s'enchaîner une guerre en fait entre toutes les tribus contre la tribu de Binyamin, une guerre extrêmement sanglante. Donc voilà, donc c'est là-dessus que ça se termine. Le dernier verset, c'est chacun fait ce qu'il veut, il y a des gens de mauvaises mœurs et en fait on va dire on laisse entendre qu'il y a un besoin d'un pouvoir politique, d'une autorité qui va mettre de l'ordre et qui va permettre une forme de stabilité. Alors ça c'était pour Josué et les juges, je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais je vous conseille de lire donc, 2 passages importants dans le livre des juges. C'est avec l'histoire de Samson ou de Shimshon, vous pouvez lire les chapitres 13 à 16, a priori c'est ça, et Pilegesh Bagivra, donc la concubine dans la plaine, c'est chapitres 19 à 21, et ça vous donnera un petit peu une idée déjà de ce qui est dit à l'intérieur. Alors, je voulais avancer un petit peu, donc je ne veux pas en dire beaucoup plus sur Josué et les juges, mais je voulais avancer sur une série de remarques intéressantes pour nous sur le canon, sur la constitution du canon biblique, et sur aussi des appellations qu'on retrouve dans les textes juifs, notamment l'appellation de Kitvei HaKodesh, les Écritures saintes. On va retrouver dans la tradition rabbinique, donc dans la Mishnah, dans le Talmud, cette appellation, et, chose étonnante, il va y avoir un moment où les Écritures saintes, ou les écrits saints, Kitvei HaKodesh, vont impurifier les mains. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine façon de, prendre en main, quelque part, si je peux me permettre, les Écritures saintes, les rouleaux de Torah, et je voulais parler de cet aspect-là, une forme de révérence, de respect qu'on a par rapport aux Écritures saintes dans le judaïsme. Alors, pour ce qui est de la constitution du canon, la dernière fois j'avais évoqué le fait que Moshe Halbertal disait qu'on pouvait envisager que le canon s'était constitué définitivement, historiquement, vers le IIe siècle avant notre ère. Traditionnellement, on a tendance à dire que c'est à l'époque de Ezra, donc aux alentours du 5e siècle avant notre ère, qu'il y a eu une forme de constitution, de canonisation des écritures saintes, donc du canon biblique. Halbertal parle du 2e siècle avant notre ère. Eric Smilevich, dans l'histoire du judaïsme, faisait référence au 3e siècle avant notre ère. Alors, il est possible que ça fasse référence à des phases un peu différentes, parce que c'est jamais très évident de savoir historiquement quand on peut dire qu'un canon est constitué. On va voir même qu'il va y avoir des débats
encore au 2e ou 3e siècle de notre ère, il va y avoir des débats sur le caractère sacré de certains textes. Donc, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'en fait, il faut attendre jusqu'au 2e ou 3e siècle pour que le canon soit vraiment fixé. Mais donc, Halbertal parlait du 2e siècle avant notre ère, Smilevic du 3e siècle avant notre ère, et je disais donc que la vision traditionnelle, c'était plutôt, il s'agissait de Ezra suivi des membres de la Grande Assemblée, donc aux alentours du 5e siècle avant notre ère. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que la tripartition, donc la partition en 3 avec Pentateuque, Prophète et hagiographe, elle est attestée, l'une des premières occurrences, peut-être la première occurrence qu'on a, qui atteste de cette tripartition. Alors je ne parle pas de la constitution en canon, mais je parle bien de la tripartition, parce qu'on peut avoir la constitution d'un canon avant que ce soit un canon tripartite. Hein. Ça se trouve, le canon est fixé au IIIe siècle, il faut attendre le 1er siècle pour qu'il y ait cette tripartition au sein même du canon. En tout cas, pour ce qui est de la tripartition elle-même, il y a un passage intéressant dans Flavius Joseph. Donc Flavius Joseph qui écrit un livre qui s'appelle Contre Appion. Donc c'est en grec ancien, et aux alentours de 90 de notre ère. C'est en gros une défense du judaïsme. Appion, c'était un Égyptien qui avait écrit une espèce de pamphlet contre le judaïsme de son époque. Je crois qu'on en parle comme le premier grand écrit antisémite ou quelque chose comme ça. J'avais déjà entendu cette expression, je ne sais pas à quel point elle est juste. Mais voilà, il défend en fait le judaïsme dans Contre Appion. Alors, on peut prendre le texte numéro 2, donc c'est à la 2e page. Et donc ce texte, c'est dans les notes, donc dans l'édition qui a été éditée aux Belles Lettres, Sylvie Anne Goldberg, dans sa note, dit que c'est la première occurrence d'un canon tripartite. Ouais, c'est la première occurrence qu'on connaisse en tout cas, où on parle de cette tripartition-là. Alors, je vais le lire, et puis on va faire une ou deux remarques. Alors, ce que dit Flavius Joseph, c'est la chose suivante. Donc on est dans Contre Appion, livre 1, sous-partie numéro 8, et je dirais, on ne va pas appeler ça des versets, mais passages 38 à 40. C'est traduit par un monsieur qui s'appelle Léon Blum, et c'est aux Belles Lettres. Ça a été imprimé, enfin édité en tout cas là, c'est l'édition de 2018. Ça se trouve chez Vrin, à peu près partout, c'est une dizaine ou une quinzaine d'euros. Vous avez le grec à gauche et puis le français à droite. Et c'est assez intéressant historiquement. Il y a pas mal de choses qui historiquement sont intéressantes sur la vie des Juifs à l'époque de Flavius Joseph, etc. Donc, il dit la chose suivante. Il n'existe pas chez nous une infinité de livres en désaccord et en contradiction, mais 22 seulement. On va dire pourquoi 22, parce que nous on a parlé jusqu'à présent de 24 livres, mais 22 seulement, qui contiennent les annales de tous les temps et obtiennent une juste créance. Ce sont d'abord les livres de Moïse, au nombre de 5, donc qui fait référence au Pentateuque, qui comprennent les lois et la tradition depuis la création des hommes jusqu'à sa propre mort. C'est une période de 3000 ans à peu près, alors c'est très très approximatif, depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerxès, successeur de Xerxès au trône de Perse. Donc c'est des rois perses. Les prophètes qui vinrent après Moïse ont raconté l'histoire de leur temps en 13 livres. Très bien. Donc on a 8 et 13, donc 21. Non, pardon, 5 et 13, excusez-moi. Donc 18. Et les 4 derniers contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. Donc on est à 22. Donc 18 et 4, on est à 22. Alors comment expliquer le chiffre de 22 alors que nous on parle de 24 livres? Alors ça pourrait être ça, mais ça on a dit que c'est une distinction qui n'a été faite qu'au Moyen-Âge. Donc ça n'existait pas au temps de Flavius Joseph. C'est plutôt, et ça s'explique par la tradition rabbinique qu'on avait à propos de ces livres, le livre de Jérémie, donc de Yirmia, qui est dans les derniers prophètes, et le livre des Lamentations, qui est dans les rouleaux, oui. Comme la tradition rabbinique attribue l'écriture de Eicha, donc les Lamentations, à Yirmia, eh bien, on avait tendance à accoler le livre de Jérémie et le livre des Lamentations. Donc ça ne ferait qu'un seul livre. Et la deuxième union, ce serait entre le livre des Juges et le livre de Ruth. On avait dit juste avant que Shoftim, ça avait été écrit par Samuel, en tout cas selon la vision traditionnelle, ça avait été écrit par Samuel,
qui avait aussi écrit son propre livre, donc le livre de Samuel, et qui avait aussi écrit le livre de Ruth. Ouais, donc Ruth étant l'une des Megillot, donc l'un des rouleaux, dont la rédaction est attribuée à Samuel, ce serait le même livre. C'est-à-dire Shoftim et Ruth, Juge et Ruth, ce serait le même livre. Donc voilà, il n'exclut pas 2 livres, mais simplement il envisage que, en fait, ce sont 2 qui font 4, ou plutôt 4 qui font 2. Ça, c'est pour, on va dire, l'occurrence, elle est importante parce que, voilà, si vous voulez avoir en tête, connaître dans un salon, quand on parle du canon, savoir d'où ça vient, le canon tripartite, vous pouvez dire, voilà, aux alentours de l'an 90, on a une occurrence qui est très importante, chez Flavius Joseph, dans Contrapion. Voilà, c'est pour le plaisir. Alors maintenant, je voulais ajouter quelques remarques sur l'appellation de Pentateuque, sur les appellations françaises. Donc on avait dit, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est en fait des noms qui sont inspirés du latin, qui sont eux-mêmes inspirés du grec. Et là, je fais une remarque qui est importante, une digression importante. Il y a la première, je pense que je suis à peu près exact quand je dis ça, mais on pourrait dire la première grande traduction de la Bible, c'est la traduction de la Septante, donc aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. On a tendance à dire que c'est aux alentours de moins 270. Alors j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de recherches très érudites là-dessus. En tout cas, moi, dans le livre que j'avais, on parle de moins 270. C'est un moment où il y a la bibliothèque d'Alexandrie qui est fondée, et le fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie suggère à Ptolémée II, qui est l'empereur, de faire traduire les grands ouvrages, et notamment de faire traduire la Bible. Alors, on en parlera quand on y arrivera, donc quand on arrivera à cette période, d'ici quelques séances, mais il y a une tradition rabbinique qui est fameuse, qui dit que 70 anciens se seraient réunis, qu'ils auraient tous traduit exactement la même chose, qu'ils auraient été mis dans des pièces différentes, mais que les 70 auraient traduit exactement de la même façon, et non seulement auraient traduit de la même façon, mais auraient fait volontairement les mêmes changements aux mêmes endroits, pour ne pas risquer des mésinterprétations par un empereur qui ne serait pas tout à fait vertueux dans sa lecture du texte. Donc ça, on y arrivera, et c'est particulièrement intéressant. En tout cas, donc c'est une traduction en grec, et Pentateuque vient du grec. C'est une mine d'informations en fait extrêmement importante parce que, sachant que c'est une traduction très très ancienne, c'est extrêmement intéressant d'aller y jeter un œil pour voir comment, à cette époque-là, donc aux alentours du IIe siècle avant notre ère, IIIe siècle, on comprenait le sens de certains versets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un petit passage de grec, pour que vous voyez que sur des passages éminemment importants, il y a des variations avec le sens simple du texte biblique qui sont lourdes de conséquences, ou en tout cas lourdes de connotations, et qui traduisent des fois une vraie vision du monde différente de celle qu'on peut on va dire, subodorer dans la lecture de l'hébreu. Donc, des petites remarques linguistiques. Penta ou penta, c'est 5. Pentateuque. Teukos, c'est livre ou étui. Ouais, donc les 5 livres ou les 5 étuis. Vous vous rappelez que les livres à l'époque, ça peut être du papyrus, du parchemin. En tout cas, ça se fait en rouleau. Donc 5 livres ou 5 étuis. En hébreu, on l'a dit, c'est Chamisha Chumshe Torah, littéralement les 5 cinquièmes de la Torah. Chumash, ça veut dire Chumash, Chomesh, c'est un cinquième. Une expression aussi qu'on avait ramenée, donc prophète, c'est prophète, mais dans les hagiographes, et je pense que j'avais pas évoqué ça assez clairement, hagiographe, d'où ça vient? Ça vient aussi du grec. Hagios, c'est les saints, S-A-I-N-T-S, et graphé, c'est les écrits. Donc, les écrits saints ou les écrits des saints, ouais, parce qu'il peut y avoir 2 interprétations. La première, c'est que c'est les écrits qui parlent des saints, qui parlent des kedoshim, qui parlent des gens qui ont une certaine sainteté, les prophètes notamment. Ou alors, c'est les écrits qui, en soi, ont une certaine kedusha, une certaine sainteté. Donc ça, voilà, deux possibilités d'interprétation. Intéressant aussi sur... alors, Bereshit, c'est traduit dans la Septante Genesis, donc la Genèse. Ouais, bon, mais vous voyez, c'est à peu près toujours
équivalent à ce qu'on connaît en français. Et une petite remarque sur Exode, donc Exodos, ça se traduit par Exode, mais en grec, c'est en fait on pourrait dire deux mots. Ex, c'est hors, et oudos, c'est le chemin. Ouais, donc hors du chemin. Ouais, ça dit l'exode. L'exode, c'est quand on quitte une voie qui est tracée et on part en dehors de ce qui est prévu dans un endroit qui est inconnu. Donc ça c'est l'exode. Pour Vaïkra, c'est le lévitique. Donc ça se dit léviticon, donc au sujet des lévites, ouais, ce qui traite des lévites. Et les nombres, c'est arithmoi. Ouais, arithmétique, hein, ça a donné tout ce que vous savez autour des nombres. C'est comme ça qu'on dit nombre en grec tout simplement. Donc c'est ce qui a donné nombre. Pourquoi on parle de nombre alors que c'est en hébreu bamidbar? Bamidbar, c'est dans le désert, littéralement, parce qu'en fait il y a deux dénombrements qui sont faits dans le livre des nombres, justement, deux dénombrements qui sont faits du peuple d'Israël, et donc c'est cette traduction qu'on a pris. Alors pourquoi est-ce que en hébreu on a tendance à donner ces noms-là, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim? Parce qu'il y avait une tendance dans le Proche-Orient ancien à appeler les livres par le premier terme important qui apparaissait au début du livre. Ouais. Donc c'est une coutume qui est attestée, à ces époques-là. Alors, donc, pour vous donner un petit exemple, hein, c'est aussi, je dirais pour le plaisir, ça n'a pas de rapport direct avec notre sujet, mais dans Exode 3,14, c'est un passage éminemment fameux où Dieu, après s'être révélé à Moïse, lui parle et Moïse pose la question à 1 million, quel est ton nom? D'accord? Et le nom que donne Dieu à Moïse, c'est en hébreu, donc il lui dit, comment je vais te nommer quand je vais parler aux Israélites ou aux Hébreux, comme quoi je dois les délivrer, qui m'envoie en fait? Quel est ton nom? Et la réponse que Dieu lui donne, c'est Ehyeh Asher Ehyeh, donc qu'on a tendance à traduire par je serai qui je serai. Oui. En hébreu moderne, en tout cas, Ehyeh c'est je serai. Oui. Ehyeh, Tihyeh, Yehyeh, je serai, tu seras, il sera. Donc, il faut rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que en hébreu, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Oui, donc on est tout le temps un peu en difficulté quand on doit dire je suis. Oui. On peut dire je serai, on peut dire j'ai été. Ouais, Ehyeh ou Hayiti. Mais pour dire je suis, en tout cas en hébreu moderne, on utilise juste le pronom ani, ce qui veut dire je. Ouais. Il n'y a pas de je suis. Alors, intéressant, donc Dieu lui dit Ehyeh Asher Ehyeh, je suis ou je serai qui je serai. C'est la traduction la plus littérale qu'on pourrait dire. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc Dieu répondit à Moïse, là je le fais selon la traduction littérale, Dieu répondit à Moïse, je serai qui je serai, et Dieu ajouta, tu parleras en ces termes aux fils d'Israël, je serai m'a envoyé près de vous. Ouais, Ehyeh shelachani alechem, je serai m'a envoyé près de vous. Alors, chose très intéressante, donc en grec, donc c'est une traduction très ancienne, eh bien, ce qui est dit, c'est, on va le faire en grec, mais eimi, ego eimi, oon, c'est-à-dire je suis celui qui est, ouais. Et puis ensuite on revient dessus, oon, encore une fois, celui qui est. Ouais. Oon, vous voyez au début de la troisième ligne, hein, ça ressemble un peu au français, donc il y a un O et puis ensuite un oméga et un U. Ouais, donc celui qui est. Alors, philosophiquement, c'est extrêmement riche et fécond de comparer ce qui est dit dans la Bible en hébreu, je serai qui je serai, et ce qui est dit ici, je suis celui qui est. Ouais. Ça dit peut-être une vision du divin et une vision du monde qui est peut-être assez différente. En tout cas, les deux n'épuisent pas, je dirais, le prénom de Dieu, mais en tout cas, c'est des orientations un petit peu différentes qui sont données, et ça peut... Et évidemment, ça a donné lieu à des développements en théologie assez importants. Je suis celui qui est, il y a une forme d'immanence, en même temps de transcendance, celui qui est ou ce qui est. Ouais, on peut donner certaines orientations presque immanentistes. Et pour terminer sur ce point, évidemment, quand Dieu parle à Moïse, c'est dans le contexte des souffrances d'Égypte. Oui.
D'ailleurs, il y a des commentaires sur Ehyeh Asher Ehyeh qui consistent à dire, déjà dès Rashi, enfin le commentaire de Rashi, Rabbi Shlomo Isaac de Troyes, mais qui reprend évidemment le Midrash avant lui, et qui dit j'ai été avec vous dans cette souffrance et je serai avec vous dans les souffrances qui arrivent. Oui, donc en fait, il y a une dimension presque eschatologique, ou en tout cas, il s'agit de, on pourrait dire presque, de donner de l'espoir, ouais, donc de parler du futur, de parler de l'avenir. Donc peut-être, et ça c'est une interprétation personnelle, mais en tout cas quand Dieu se dévoile à Moïse, il emploie un futur. Encore une fois, pour peu que ce soit vraiment du futur, parce que nous on le comprend avec notre hébreu à nous. Après en hébreu biblique, peut-être que c'est aussi la seule façon de parler du présent. D'accord ? Mais en tout cas, si on entend qu'il s'agit là d'un futur, ça dit déjà beaucoup de choses, que le fait que la première fois que Dieu se dévoile de cette manière, en tout cas, il parle au futur, ça dit quelque chose, et ça dit aussi quelque chose sur, on pourrait dire, l'état d'esprit de ceux qui ont rédigé. Et encore une fois, pour me risquer à une remarque, le judaïsme alexandrin du IIIe siècle, il est installé, ouais. Il n'est pas dans la même situation. Il est installé, il est à un endroit où les choses avancent bien, on pourrait dire. À Alexandrie, il y a quand même une grande communauté juive, et c'est peut-être aussi une autre vision du divin, une autre version presque du divin qu'on peut avoir, une autre façon de le comprendre, où la réalité, quelque part, nous accompagne, et ce qui est, enfin Dieu, quelque part, est avec nous. Vous voyez ? Quand on parle à des gens qui sont dans la souffrance, on leur parle au futur, on dit ça va aller mieux. Quand on parle à des gens qui sont, pour qui ça va, on parle au présent. On leur parle de ce qu'il y a, de ce qui est, ouais, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller se projeter vers le futur. Ça, c'est une interprétation, voilà, c'est personnel, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Si de temps en temps, vous voulez vous risquer, entre guillemets, à aller comparer ce que vous comprenez de la Bible, littéralement, et la traduction de la Septante, c'est disponible sur Internet, hein, vous tapez Septante en ligne, et c'est ça qui apparaîtra. Et pourquoi 70 ? Encore une fois, parce qu'il y a une tradition qui dit que c'est 70 anciens, 70 sages, qui ont été réunis par Ptolémée et qui ont traduit, qui ont donné cette version qui a été acceptée par, en tout cas, au moins par le judaïsme alexandrin, le judaïsme de l'époque, et qui aura une postérité extrêmement importante et qui est une source d'information très précieuse. Alors, on va avancer et essayer de terminer sur la notion de Kitvei HaKodesh. J'espère que pour l'instant c'est clair. Donc sur les écrits saints ou les écritures saintes, qui est une autre façon de parler des écrits bibliques, ouais, les écritures saintes. Alors, dans la littérature rabbinique, c'est très intéressant de voir que les Kitvei HaKodesh sont metameh et hayadayim, c'est-à-dire impurifient les mains. Alors, on va voir le texte 1 donc de la séance 5. Il s'agit d'une Mishnah dans le traité Yadaïm, littéralement le traité des mains, qui parle en fait de pureté et d'impureté, relativement aussi aux mains, à ce qu'on peut toucher, ce qu'on ne peut pas toucher. Vous savez qu'il y a tout un tas de lois dans la Torah qui sont liées à la pureté et à l'impureté, notamment pour le Kohen, qui ne peut pas manger n'importe quoi et qui doit être dans une situation de pureté pour pouvoir manger notamment de la trouma, ouais, donc ce qui a été prélevé par le Israël et qui a été donné au Kohen. Donc les prélèvements qui doivent être mangés betahara, donc en pureté. Et ce qui fait qu'en fait, il devient très très important de savoir ce qu'on touche et quelle est la situation même d'un Israël, de quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui n'est pas prêtre. Quelle est la situation de ses mains quand il touche tel ou tel aliment qui ensuite peut ou ne peut pas être mangé par un prêtre, etc. Donc dans ce traité, il y a une discussion assez intéressante, on pourrait dire, entre les Sadducéens et les pharisiens. Ouais. Les Sadducéens, on y viendra, on expliquera ce que ça veut dire, c'est les élèves de Tzadok a priori. En tout cas, les Sadducéens qui, eux, pour dire les choses assez rapidement, ne croient pas tellement à la tradition orale, sont les adversaires des pharisiens, qui donneront ensuite les juifs rabbinites, ouais, ou ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Donc, je vais lire quelques passages. Vous voyez que donc, dans
le chapitre 4, là on est dans les Mishnayot 5 et 6. On commence donc avec la Mishnah numéro 5, donc la Mishnah He. On fait la liste des traductions qui impurifient les mains. Donc en fait, il n'y a pas que les écritures saintes, mais il y a aussi même des fois leurs traductions, selon la Mishnah, qui rendent les mains impures. Et quand on parle de traduction, stam, sans faire référence à une traduction en particulier, on parle de traduction en araméen. Donc Targum chez Ezra et chez Daniel, donc la traduction araméenne du livre de Ezra et du livre de Daniel, Metamet Ayadaim, rend impur les mains. Targum chez Ketavo Ivrid ve Ivrid chez Ketavo Targum. Alors, ça c'est encore autre chose, mais si de l'araméen a été écrit en hébreu, enfin en hébreu et vice-versa, ou Ktav Ivri et Metamet Ayadaim, là on fait référence en fait à une autre graphie. Quand on parle de Ktav Ivri, on parle de l'écriture hébraïque ou paléo-hébraïque, on ne parle pas de l'écriture assyrienne telle qu'on a nous, qui est notre écriture hébraïque à nous aujourd'hui. On parle d'une écriture qui était antérieure, en tout cas qui, elle, ne donne pas ce côté canonique à un texte. S'il y a un rouleau qui est écrit en paléo-hébreu ou en hébreu ancien, c'est une espèce de graphie, ça ressemble un peu à des ronds, vous pouvez taper sur internet hébreu, graphie hébraïque, ce n'est pas la graphie à laquelle on est habitué, nous, dans un rouleau de Torah. Donc on dit « Eno metamet ayadaim », c'est-à-dire il y a certaines conditions pour être appelé Kitve HaKodesh, donc des Écritures saintes. « Leolam eno metame », donc ça ne pourra jamais impurifier les mains, « Ad sheirtevenu ashurit », jusqu'à qu'on l'écrive en écriture assyrienne. En fait, c'est l'écriture carrée qu'on connaît nous aujourd'hui, mais littéralement ça veut dire l'écriture assyrienne, et on verra certainement pourquoi ça s'appelle l'écriture assyrienne, parce que c'est une écriture qui a été récupérée au temps de Ezra. Al-Ha'or, donc sur du parchemin, littéralement sur de la peau de bête, ou bédio, et avec de l'encre. C'était aussi une encre spéciale qu'il fallait. Donc, ça doit être écrit en hébreu, on dirait, avec la graphie assyrienne, al-Ha'or, sur du parchemin, ou bédio. Alors, ce qui est intéressant aussi, bon, c'est la Mishnah suivante. Ça... Je peux comprendre juste la base de pourquoi est-ce qu'une écriture sainte pourrait rendre les mains impures. Oui, alors en fait, oui, il y a quelque chose d'assez paradoxal, et justement, je vais venir à ça. De quoi on parle quand on parle d'impureté des mains? Et normalement, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Enfin, en toute logique, si on réfléchit sainement, si je peux me permettre, c'est ce qui n'est pas sain qui rend les mains impures. Parce qu'on a tendance à parler quand on parle d'impureté, à confondre peut-être sainteté et impureté déjà. Ou plutôt non-sainteté et impureté. En tout cas, ici, c'est une façon, et on va voir Maïmonide et le Talmud aussi qui en parlent, mais c'est une façon de parler des choses saintes parce qu'on avait une certaine crainte révérentielle envers ces textes-là, qui faisait que pour éviter la manipulation de ces textes, pour les laisser à leur place, pour aussi encourager un certain respect de ces textes, on disait que quand on les manipule, il faut ensuite se laver les mains et on a les mains impures. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une façon de marquer une distance avec ces rouleaux-là, avec ces textes-là. Et on va voir, il y a une discussion sur pourquoi exactement ces textes-là sont considérés comme... pourquoi il y a cette impureté sur les mains qui se met en place. Bon, je vous laisserai lire la Mishnah suivante qui est assez intéressante, mais bon, juste pour reprendre une phrase, en gros, les Sadducéens disaient on a des choses à redire sur votre vision des choses, sur votre vision de la loi. Prouchim, pharisiens, chez Atem Omrim, parce que vous dites Kitve HaKodesh, Metamin et Ayadaim, vous dites les Écritures saintes rendent les mains impures, Vesifre Homéris, et non Metamet Ayadaim. Mais les livres d'Homère, ou les rouleaux d'Homère, donc l'Iliade, l'Odyssée, ne rendent pas impures les mains. Ouais, donc c'est très peu logique. Ouais. Et puis, Rabban Yochanan ben Zakkai qui répond, et il va dire c'est justement les fichri batan hitumatan, c'est en fonction de l'amour, de l'affection qu'on a pour eux que proportionnellement il y a une impureté pour qu'on évite d'en faire quelque chose de commun. Ouais. Vous lirez la Mishnah pour voir quel exemple il prend. Donc les livres d'Homère, on n'a pas peur qu'ils soient manipulés, qu'ils tombent sur le sol, qu'on leur marche dessus. Bon, c'est des livres peut-être importants ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas des livres saints et peu importe comment on les manipule.
Les livres saints, eux, il faut établir des distinctions assez sévères, assez strictes, et donc c'est une façon de créer une distance. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que et je m'arrêterai là-dessus, dans la Masechet Shabbat, donc dans le Talmud de Babylone, dans le traité Shabbat, en page 14a, donc 14 recto, il y a une discussion sur justement pourquoi les Kitvei HaKodesh, donc les Écritures saintes, rendent les mains impures. Il y a une raison qui est invoquée par Rav Mesharshia qui est très pragmatique. Il dit en fait, et c'est comme ça, je vais selon l'interprétation de Rashi en tout cas, mais lui ce qu'il dit c'est parce qu'en fait, on avait tendance à mettre les choses saintes les unes à côté des autres. Il y avait la trouma, donc les prélèvements qui étaient saints, qui étaient réservés aux Kohanim. Puis il y a aussi les rouleaux, les écritures saintes, qui étaient aussi réservés, enfin qui sont aussi saints. Oui, Jonathan ? Tu voulais dire un truc ? Ouais, qui sont aussi saints. Et donc on avait tendance à les mettre les mettre côte à côte, dans les mêmes coffres forts ou les mêmes endroits, les mêmes endroits, les mêmes, je vais pas dire granges, mais en tout cas, le fait est qu'il y avait des souris qui, allant manger les grains de trouma des prélèvements, s'attaquaient aussi aux rouleaux, aux Écritures saintes. Donc en fait, pour préserver les Écritures saintes, on a dit, vous savez quoi, si jamais vous mettez les Écritures saintes ou des rouleaux de Torah ou des prophètes à côté de vos grains ou de votre récolte et de vos prélèvements, sachez que vos prélèvements, ils sont rendus impurs, et donc ce sera compliqué ensuite pour le Kohen de les manger. Alors vous devez les donner à un Kohen, donc ça vous complique les choses, vous allez devoir faire un rachat et puis donner autre chose à la place, enfin, ça va compliquer énormément les choses. Donc c'était une façon de préserver les Écritures saintes. Ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est Rav Parnar qui dit ça, et a priori il s'agit, comme je l'ai dit au début, il s'agit d'éloigner les gens tout simplement de ces livres, pour éviter qu'ils ne touchent trop facilement le livre. Mishum Kuvodo Shel Sefer, donc c'est pas son expression à lui directement, mais c'est à cause du kavod, de l'honneur qu'on peut accorder aux rouleaux de Torah. Alors quand on parle de rouleaux, il faut savoir qu'aussi à l'époque, il y avait aussi des chumashim ou des livres qui étaient écrits sur parchemin, mais qui ne faisaient pas tout le Pentateuque. On pouvait avoir la Genèse, on pouvait avoir Deutéronome à part. Oui. Alors on n'en faisait pas forcément une déclamation publique, parce qu'un rouleau de Torah, il faut qu'il soit complet pour qu'on lise à la synagogue avec, mais dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, on pouvait avoir des rouleaux. Voilà, cette année, on étudie le Deutéronome, on a le livre du Deutéronome uniquement, et c'est ça qu'on étudie. Alors, ce qui a une certaine postérité dans la discussion, je dirais, c'est que on va avoir, alors déjà les tosafistes sur 14a, donc Shabbat 14a, donc les tosafistes qui sont en gros les descendants, les élèves de Rabbi Shlomo Isaac de Troyes, qui, on en parlera en temps voulu, mais qui rajoutent des commentaires sur le commentaire de Rashi ou rajoutent des questionnements. Ils disent que quand on parle alors c'est une difficulté supplémentaire, mais quand on parle dans Shabbat 14a du rouleau de Torah, parce que selon Rav Parnar, c'est de rouleau de Torah dont il s'agit, ils disent en fait, on parle de tous les Kitvei HaKodesh, de toutes les Écritures saintes. Moi j'ai fait le truc un peu rapidement en parlant des Écritures saintes rapidement, mais c'est pas très clair. Est-ce qu'on parle uniquement du Pentateuque? Est-ce qu'on parle de toutes les Écritures saintes? En tout cas, eux ils disent qu'on peut généraliser, c'est tous les Kitvei HaKodesh qui rendent impure la trouma et qui rendent impure aussi les mains. Pour le Rambam, donc Maïmonide, dans le livre Tahara, donc dans l'un des tomes de son Mishneh Torah, de son code de loi, c'est le tome Tahara, littéralement la pureté. Dans les halachot chez Arabot Atumot, donc dans les lois relatives aux autres paires des impuretés, moi je ne vais pas expliquer de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas c'est chapitre 9, donc Ilchot chez Arabot Atumot, chapitre 9, cinquième halacha, donc cinquième loi. Il ramène donc le Rambam la raison de Rav Mesharshia, c'est-à-dire la première que je viens de rapporter, à savoir, il s'agissait de protéger simplement physiquement les rouleaux de Torah ou les Écritures saintes. Donc il dit, c'est son expression, il dit « Mishehayu yadav tehorot », celui qui avait les mains pures, « Fenagar be'echad mikitvei HaKodesh » et qui a touché l'une des Écritures saintes. Ouais. Et on l'a dit dans la Mishnah,
c'est pas juste un chumash, ça doit être écrit sur parchemin, etc. Donc Venagar Be'echad Mikidvei HaKodesh, qui a touché l'une des Écritures saintes, Naasu Yadav Shniot, ses mains ont acquis un degré d'impureté secondaire, parce qu'il y a différents degrés d'impureté, Rishon, Sheni, en tout cas c'est degré d'impureté secondaire qui est suffisant pour avoir certaines conséquences. Et le Rambam, alors c'est pas dit dans l'expression que je viens de citer, mais le Rambam parle de cette raison qui avait été donnée par Rav Meir Shia, à savoir que simplement il fallait les éloigner des rongeurs qui mettaient en danger ces écrits. Alors, j'ai fini pour les remarques que je voulais faire, et puis après, si vous voulez, s'il y a une ou deux questions, si je peux répondre. Je suis conscient qu'on touche à pas mal de thématiques et c'est jamais très évident de cerner, parce qu'il y a des discussions sur à peu près tout ce qu'on dit. Donc, c'est jamais très clair de faire une synthèse, et il y a certainement des imprécisions, et on fait ce qu'on peut. Donc, juste pour conclure, donc, on a essayé d'avancer dans la période 1, on a grosso modo terminé. Donc, la période 1, c'était quoi? C'était la période donc des patriarches et des juges, c'est ce que j'avais noté comme période 1. La prochaine fois, on passera à la période 2, donc, qui est celle des rois et des prophètes, avec le livre de Samuel notamment, mais aussi de Ruth, certainement. On a abordé la question on pourrait dire des auteurs, selon la vision traditionnelle, de Yehoshua et de Shoftim, donc de Josué et des juges. Juges, ce serait Shmuel qui l'aurait écrit, et Josué, ce serait Josué d'abord, puis finalisé par deux personnes que sont Éléazar et Pinchas. Et donc on avancera dans la période 2. On a également parlé des Kitvei HaKodesh, donc des Écritures saintes. C'est une expression qui va beaucoup revenir, en sachant que dans l'Écriture sainte, on peut mettre ce que nous on appelle classiquement la Bible. Donc les Écritures saintes, c'est en gros la Bible, les 24 livres ou 22 livres, selon la façon qu'on a de compter. Les 24 ou 22, c'est une question, est-ce que 22 est plus ancien que 24 ou pas? Quand on faisait cette répartition, est-ce que on parlait tout d'abord de 24, mais c'est simplement Flavius Joseph qui a parlé de 22, ou le contraire? Il y a quelque chose de joli dans le fait de parler de 22 livres plutôt que de 24, parce que ça correspondrait aux 22 lettres de l'alphabet. Donc il y aurait 22 lettres de l'alphabet hébraïque, donc il y aurait une forme de correspondance entre les 22 livres de la Bible, du canon biblique, et les 22 lettres de l'alphabet. Mais il semblerait, en tout cas selon Thomas Romer, dont j'ai lu certaines pages dans son histoire de l'Ancien Testament, au PUF, il dit qu'il semblerait que quand même le nombre 24 soit plus ancien que celui de 22. C'est un multiple de 12, 24, oui, on a les 12 tribus deux fois, oui, ça peut être symbolique. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a une ou deux remarques ou questions? Non, ça va? Moi j'ai terminé. Du coup, il y aurait jamais on ne saura jamais la précision du 22 ou 24? Parce que c'est quand même important. Eh bien, la façon traditionnelle de compter, c'est 24. Et a priori, c'est aussi ce qu'il y a de plus ancien. Donc, quand on parle du canon biblique, on parle des 24 livres. Donc, tu peux garder 24. D'accord. Voilà, ça c'est assez clair. Le 22, c'était parce que Flavius Joseph le ramène et parce que c'est aussi... parce qu'il y en a qui disent que ce serait une tradition assez ancienne, mais ça n'est pas a priori ce qui est le plus accepté. J'attends des remarques érudites. Pour 22, il y a aussi, parce qu'il y en a qui collent route avec Shoftim, parce que ça a été créé à la même période. Moi, j'avais entendu ça. Toi, tu nous as dit Echa et Yermia et Ezra et Nehemia. Il y en a qui... Ça, c'est évident, Ezra et Nehemia. Mais moi, j'ai accolé, oui, Shoftim avec route. Parce que Samuel a écrit aussi. Vous avez dit Echa et le prophète Yirmiyahu. Oui, il y aurait Echa Yermia, ça fait de 2, ça passe à 1, et ensuite Shoftim et Ruth. On est obligé de faire passer de 4 à 2. Donc il faut qu'il y ait deux choses qu'on unifie. Faudrait que je l'écrive. Oui, tout à fait, il y aurait Shoftim et qui serait avec Ruth. Shoftim, Ruth, Echa Yermia, ça nous permet d'économiser 2 places. Ah oui, tu es obligé de faire ça, j'ai compris. L'histoire de borne et de... Question ou remarque? Non, ça va, c'était clair? Alors, si vous voulez lire quelque chose d'intéressant,
je vais rajouter, j'espère, d'ici 1 ou 2 semaines, pas mal d'articles, 5 ou 6, et puis après on en aura assez pour les semaines qui arrivent. Vous pouvez lire Talmud de Babylone 14b 15a, c'est sur le dossier Drive dans articles et documents annexes, et c'est en français. Donc vous pouvez lire ces 2 pages-là, enfin, ça fait 4 pages en français, mais c'est vraiment la référence, on va dire, pour tout ce qui touche à la vision traditionnelle de la rédaction des Écritures saintes. Oui, dans Baba Batra 14b 15a, et c'est sur le Drive. Je ne sais pas si tu es sur le groupe, auquel cas je pourrais t'envoyer le lien, quoi. Voilà. Radak, merci pour ceux qui se sont déplacés. On encourage la participation en présentiel. Et ceux qui veulent donner un petit coup de main, on a fait un lien Hello Asso parce qu'on a une association qui maintenant est reconnue d'utilité publique. On a pas mal on organise des conférences, etc. Ceux qui veulent, ils peuvent avoir un reçu CERFA instantané et ça vient directement sur le compte du séminaire. Donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de main, Bessimcha, ça aidera pour la captation notamment et le montage.